Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment je range mon matériel de tricot. J'utilise des pochettes plastiques transparentes pour séparer facilement mes différentes longueurs de câble et garder tout bien organisé. Sur le même principe, je range et je classe mes marqueurs de mailles par thème et par saison dans de petites pochettes. Les marqueurs en bois, ce sont ceux que je fabrique moi-même. Je travaille d'ailleurs sur de nouveaux stocks. Et j'aime aussi en acheter à d'autres créatrices pour pouvoir assortir mes tricots à mes marqueurs. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description. Et justement, pour tricoter le prototype du pull d'Halloween version enfant, le choix du marqueur a été évident. Un petit chat déguisé en fantôme pour sa tournée de bonbons. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, un code de réduction spécial vous attend sur le Patreon. J'ai récemment découvert une nouvelle technique de rabat. Le principe est de tricoter les mailles à l'inverse de ce qu'elles se présentent. On tricote les mailles endroit à l'envers et les mailles envers à l'endroit. Ensuite, entre chaque maille, on enroule le fil autour de la dernière maille tricotée avant de continuer. Ce petit geste supplémentaire crée un bord souple et élastique avec une texture légèrement en relief. C'est particulièrement utile avec les fils rustiques qui supportent mal la tension répétée. On évite ainsi de casser la laine. Après avoir soigneusement rentré tous les fils sur l'envers du projet, vient enfin le moment du lavage et du blocage. Une étape indispensable qui permet vraiment de révéler tout le travail du tricot. Je commence par laisser tremper le pull quelques minutes dans l'eau claire, ce qui permet aux fibres de se détendre, de s'assouplir et de se mettre en place. Ensuite, je l'enroule délicatement dans une serviette microfibre pour l'essorer, sans jamais le tordre ni le malmener, afin de préserver sa douceur et sa forme. Comme nous avons encore de belles journées ensoleillées, j'en profite pour faire sécher le pull tranquillement sur la terrasse, à plat, en utilisant des peignes de blocage afin qu'il garde parfaitement sa forme. Une fois sec, il ne me reste plus qu'à passer à l'étape que j'adore, réaliser les photos. Et bien souvent, c'est au cours d'une randonnée que je choisis d'immortaliser mes tricots.
Au Pays Basque, la silhouette des vautours n'est pas étrangère. Ils font partie du paysage, de majestueux planeurs qui rappellent la grandeur des montagnes. On remarque parfois leur ombre avant même de les voir, planant au-dessus de nos têtes. Parfois, ce sont des claquements d'ailes qui trahissent leur présence. On peut aussi les observer de près dans les zones d'équarrissage où ils jouent leur rôle essentiel d'éboueurs de la nature, éliminant rapidement les carcasses et maintenant l'équilibre des milieux. Mais la vie d'un vautour n'est pas toujours simple. Chaque année, de jeunes individus tombés au sol doivent être secourus. Privés de la hauteur nécessaire, ils sont incapables de reprendre leur envol. C'est pourquoi des lâchers depuis les sommets sont régulièrement organisés par des associations. Voici les deux versions du pull côte à côte, la taille enfant à droite et l'adulte à gauche. Le yoke démarre juste après l'encolure et descend jusqu'aux emmanchures, avec un rappel de jacquard en bas des manches. Le modèle se tricote de haut en bas, en rond et sans couture, ce qui permet de l'essayer en cours de route pour ajuster la longueur du corps ou des manches. Une option de rang raccourci améliore le tombé et vous pouvez aussi choisir entre manches droites ou cintrées. Le patron est disponible pour toute la famille, à partir de la taille 4 ans, en version femme, crop ou longueur classique, et aussi pour hommes. Et petite surprise, un code promo de 15% s'affiche à l'écran, valable dès aujourd'hui et pendant tout le mois de septembre, uniquement sur Ravelry. Pour rester dans l'ambiance, je voulais aussi vous présenter quelques modèles de chaussettes spéciales Halloween, disponibles dès maintenant sur mes boutiques en ligne. Je vous retrouve face caméra pour vous annoncer une bonne nouvelle puisque je serai présente au festival Knit It en tant qu'exposante les 3, 4 et 5 octobre et que j'aurai aussi le plaisir d'y être pour faire des dédicaces puisque mon premier livre de tricot il sera disponible en avant-première. Une vidéo spéciale sera consacrée à la présentation du livre et de son contenu. Et si jamais elle passe par là, encore une fois, un grand merci aux testeuses pour leur aide précieuse pour le pull. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite de mes créations.